La maison natale était connue à Besançon, mais il n'y avait qu'une plaque, enfin que deux plaques en réalité, une qui a été posée en 1880 et une en 2002. Et il y avait une forte demande à la fois byzantine et touristique sur cette maison, donc il a été décidé assez récemment de l'aménager et de lui redonner une âme. Cette maison, elle sert d'une part à redonner aux Byzantins leur écrivain qui est natif donc de cette ville. Et c'est d'ailleurs l'objet de tout le rez-de-chaussée. Il y a une série de lettres qui appartiennent à la bibliothèque de Besançon ou aux archives, ou alors qui nous ont été données ou prêtées. Des bustes également, dont le buste de Rodin. Hugo était âgé, il reçoit Rodin, mais il refuse de poser. Alors Rodin vient le voir, il mange souvent avec lui, il crayonne discrètement sur la table. Hugo voulait plus poser, mais il n'empêche qu'il a fait ce buste, il en a fait quelques autres aussi. Et c'est les plus beaux et des très beaux dessins aussi de Victor Hugo. La ville a décidé d'évoquer les grands combats de Victor Hugo, d'abord parce qu'il y avait peu de collections, et puis ensuite parce que nous avons travaillé d'abord auprès des autres maisons Victor Hugo ou des autres lieux qui évoquent Victor Hugo en France ou même en Europe, et qu'il fallait que nous trouvions aussi une place originale qui est en lien avec les combats de la ville de Besançon elle-même. Aujourd'hui, on a visité la maison de Victor Hugo, plus par le fait que c'est un homme qui est né sur Besançon, qui défendait des idées, des valeurs, pour lesquelles il faut toujours continuer à se battre. Il manquait effectivement à la ville quelque chose, parce que Victor Hugo étant né, on ne lui a jamais fait grand hommage. J'ai été agréablement surprise par la visite de la maison natale de Victor Hugo. Surtout par exemple l'escalier avec l'ordre chronologique de ses œuvres. C'était énorme l'œuvre de Victor Hugo. Et ça peut le faire redécouvrir aussi aux enfants.